trophée tant convoité. Cette 23e édition de la Coupe du Monde de football qui restera bien sûr dans les mémoires. La première triple organisation, notamment conjointe entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la plus grande Coupe du Monde de l'histoire du football au regard du nombre d'équipes, du nombre de matchs. Et les arbitres qui sont mis à l'honneur, à commencer par Slavko Vincic, l'arbitre central slovène de cette rencontre. Qui, on disait, avait arbitré la finale de la Ligue Europa en 2022, la finale de la Champions League en 2024 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Accompagné notamment à la barre par M. Bankers, l'arbitre central allemand, et M. Caillot, le Colombien. Et décidément, ce MetLife Stadium n'est pas forcément un bon souvenir pour les Argentins, puisqu'on l'évoquait un petit peu, mais bon, on en parlait un petit peu avant ce match-là. La finale de la Copa América du Centenario en 2016 s'était jouée ici, il y a 10 ans. L'Argentine s'est vue inclinée à l'issue de la séance de tir au but face au Chili. Lionel Messi avait manqué son pénalty, tout comme Lucas Biglia. Il a une petite photo de famille. Des arbitres qui ont donc officié à l'occasion de cette finale, de cette 23e finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Ça aussi c'est dur, hein, Xavier. La haie d'honneur pour les finalistes. Quand on est finaliste, de passer au milieu de ceux qui ont gagné. L'orgueil en prend un petit coup. Elle est belle aussi cette image entre Pau Cubarsí et son sélectionneur Luis de la Fuente. Pau Cubarsí, 19 ans simplement, c'était sa 20e apparition sous ce maillot de la Roja aujourd'hui. Il a fait une sacrée Coupe du Monde. Il est tout sourire. Tout sourire, le défenseur du Barça, qui a été formé avant de rejoindre le Barça et la Masia très jeune. Pau Cubarsí, élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde, meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde 2026. Il le mérite. Beaucoup de maturité, défensivement très, très bon dans les airs et ça relance. On en a parlé pendant le match, ces passes verticales qui cassent des lignes et qui créent des déséquilibres dans la zone offensive. Beaucoup d'espoir permis pour Pau Cubarsí qui est au bon endroit au Barça et qui a déjà un beau palmarès. Qui d'avoir simplement déjà plus de 100 matchs en professionnel, 85 en Liga. Et donc meilleur jeune de cette Coupe du Monde 2026, Pau Cubarsí. Et tiens, le meilleur gardien, ce titre de meilleur gardien revient à Unai Simon, auteur lui aussi d'une très très belle Coupe du Monde. On parlait de ce seul petit but encaissé par l'Espagne, c'est vrai, un travail et une œuvre collective. Bien sûr. Et c'est aussi grâce à l'un des meilleurs gardiens d'Europe, le gardien de l'Athletic Bilbao. Exactement, c'est difficile de le donner à quelqu'un d'autre quand on est un gardien de la meilleure défense de cette compétition, cette Coupe du Monde. C'est pas seulement avec les mains, c'est aussi avec les pieds. Unai Simon était très bon dans les relances, dans les anticipations. Ça dépend comment on se positionne, mais en tout cas, c'est un bon gardien avec les mains, mais également avec les pieds, il mérite ce titre. Pur produit du centre de formation de l'Athletic Bilbao. Comme certains, Aymeric Laporte ou encore Nico Williams. 237 matchs de Liga, on le rappelle. Unai Simon. Meilleur joueur, c'est mérité aussi par rapport à ce qu'il apporte à son équipe. Le capitaine, c'était vraiment la plaque tournante de cette équipe espagnole qui gagne cette compétition. C'est logique devant les joueurs récompensés, dans l'équipe qui gagne évidemment. Qui s'est remis difficilement de cette grave blessure, de cette rupture du ligament croisé, qui est revenu à un formidable niveau. Repris 70e apparition aujourd'hui avec la Roja.
Il est redevenu le Rodri qui a tant fait la force de sa sélection et des différents clubs dans lesquels il est passé également lorsque c'était le cas pour lui du côté de Villarreal pendant bon nombre de saisons, sous les couleurs de Manchester City. Et elle est belle cette photo. Une photo de famille entre Unai Simon, Paul Cubarsí et Rodri. Donc fin de série pour l'Argentine, on disait qu'il était invaincu depuis 14 rencontres, qu'il n'avait plus perdu depuis le 10 septembre 2025. Et l'Espagne était vraiment supérieure aujourd'hui. En tout cas, elle reste dans le cœur des Argentins. On a aperçu Julián Álvarez qui a marqué sans doute l'un des plus beaux buts également de cette Coupe du Monde, cette frappe face à la Suisse. Avec Molina, Nicolas González, Thiago Almada, Juliano Simeone, Lautaro Martinez, qui ne sera pas entré en jeu dans cette finale de la Coupe du Monde aujourd'hui. L'attaquant de l'Inter. Et la jeunesse aussi, pleine de talent avec Nico Bass. Le milieu de terrain de Koun. Formé au Real Madrid. Une immense déception, on peut la lire sur le visage de Lionel Scaloni. Ça avait tourné du bon côté. Il y a 3 ans et demi pour Lionel Scaloni et Lionel Messi, les larmes de la Pulga. Lionel Messi qui a fêté ses 39 ans au cours de cette Coupe du Monde. 207e sélection, 125 buts marqués. Ce sera l'une des images fortes, bien sûr, de ce rendez-vous, de ce grand rendez-vous que nous avons pu partager ensemble. Et la joie, le chant, l'honneur de Lionel Messi, l'éternel Léo Messi, tant convoité. La 2e Coupe du Monde de l'histoire de la sélection espagnole. 16 ans après ce titre de 2010, remporté grâce à ce but si tardif d'Andrés Iniesta à l'époque. C'est Ferran Torres cette fois-ci qui offre la Coupe du Monde à l'Espagne. Ils sont présentés chacun leur tour les champions du monde espagnol. David Raya, Marc Pubil, Alejandro Grimaldo. Eric Garcia, Marcos Llorente, qui avait débuté titulaire, vous l'évoquiez Benoît. Côté droit, c'est Côté droit dans cette Coupe du Monde, qui ensuite a été remplacé de quelle manière par Pedro Porro. deux super arrière droits. Même si Marcos Llorente est polyvalent, il peut jouer au milieu aussi. Ils ont 2 supports super arrière gauche aussi avec Grimaldo qui n'a pas joué. Incroyable. Parce que Cucurella est indispensable et irréprochable. La joie de Gavi. Et Daniel Mo. Très belle Coupe du Monde aussi. Daniel Olmo avec ses appels, ses mouvements, ses déplacements. Il y a Rémi Pinault, les joueurs qui ont fait jouer aussi. Pedro Porro, la belle accolade avec Gianni Infantino, le petit bisou. Oui, le droit, Daniel Mo. Qualité de champion du monde, désormais. Et Eric Laporte, quel parcours aussi pour lui. 54e sélection avec la Roja, et qui a été formé à l'Athletic Bilbao, né pour le second sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne du côté d'Agen, qui a été sélectionné en jeune avec l'équipe de France, abandon de reprise jusqu'à l'équipe de France Espoir même.
figurer même dans des playlists avec l'équipe de France, l'équipe première. Puis de choisir l'Espagne. Et de remporter donc cette Coupe du Monde à 32 ans. L'ancien défenseur central de Manchester City. Un choix très intérieur de Lamine Yamal. Oui, mais il était au bout de sa mission, il a dit je préfère moins briller, mais que l'équipe soit performante, aille au bout, gagne cette Coupe du Monde. Il l'a fait. Gagne en maturité. Déjà du haut de ses 19 ans, simplement 33e sélection pour Lamine Yamal. 7 buts marqués. Pour moi, on le rappelle dans cette Coupe du Monde, lui qui était arrivé blessé. Qui petit à petit, Lamine Yamal est monté en régime aussi physiquement. Il n'avait pas été titularisé lors du premier match. Il était rentré à 20 minutes du terme face au Cap-Vert. Et là, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette sélection, Benoît. Ouais, Marc Cucurella, auteur d'une Coupe du Monde assez extraordinaire. Il a le sourire, il a gagné évidemment, mais on a l'impression qu'il n'est même pas fatigué. Les efforts dans son couloir gauche pour ramener des dédoublements, des options. Reina notamment, des centres et sa qualité aussi de défenseur avant tout. Qui a donc signé au Real Madrid. Marc Cucurella pour un petit peu plus de 50 millions d'euros. La belle accolade très chaleureuse entre Luis de la Fuente et Gianni Infantino. Avec Rodri qui dans quelques secondes va apparaître sur cette estrade pour aller chercher cette si prestigieuse mais si majestueuse aussi Coupe du Monde. La deuxième de l'histoire de la sélection espagnole. Après 2010, deuxième étoile comme la France ou encore comme l'Uruguay. Et le petit bisou sur cette médaille. C'était sa 70e sélection. Aujourd'hui d'un capitaine talentueux, d'un capitaine si exemplaire. Rodri, qui regardez. Il ne s'est pas saisi la Coupe du Monde dans un premier temps. C'est Gianni Infantino et Donald Trump qui vont la donner en main propre au capitaine et milieu de terrain de Manchester City, le Ballon d'Or 2024. Rodri. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Après 2010, l'Espagne est devenue sur le tour du monde. Grâce à un immense collectif. Une équipe qui a été au-dessus comme ça avait été le cas il y a 2 ans lors de l'Euro 2024. L'Espagne est une nouvelle fois sacrée championne du monde. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard le fait de gagner l'Euro et d'enchaîner avec cette Coupe du Monde avec une quinzaine de joueurs dans ce groupe, dans cet effectif. C'est la continuité, l'intelligence de Luis de la Fuente aussi pour emmener cette groupe avec cet état d'esprit et cette marque de fabrique. Ils ont vraiment gagné à l'Espagnol. Elles sont belles ces images de joueurs, bien sûr, de la sélection de Luis de la Fuente, tranche avec la tristesse immense de Lionel Messi. Ophélie Meunier, Sven Montella, toute l'équipe, on vous laisse la main pour revenir sur cette